Y'a quelqu'un? OMG. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Salut Laetitia, bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue le chat, bienvenue sur ce live du 9 février 2023, il est 19h50. Salut Vente, toutes. Comment allez-vous, mesdames et messieurs du chat? Quelles sont les nouvelles? Bonjour. Bonjour, bonjour. Petit live ce soir encore. Comparativement à hier, on va faire un live à peu près aussi court, finalement. Je ne suis dispo aujourd'hui que jusqu'à 21h30, grand maximum. Tu serais pas un peu poussin, toi? Non, pas du tout. Non, ça va en vrai. C'est vert, c'est toujours vert. C'est jaune-vert. C'est gère. C'est jaune. C'est entre les deux. Et à la cam, on dirait que c'est grisâtre. Je sais pas. Je suis entre les deux. Ouais, Ce serait pas un poussin, toi? On m'a dit ça littéralement au boulot. Tous les jours, on me dit ça. Alors déjà, je le vois dans le cadre. Du coup, j'ai envie de le partager. Regardez. Il y a Roule-Boule qui pousse. Mon avocat. Il a une tige. Il existe, il est en vie. Voilà. Roule-Boule est vivant. Voilà. Étape 1 de mon partage du soir. Partage numéro 2, le temps, la vraie vie, tout ça machin. 21h30, je dois décoller. Donc du coup, ce que j'aimerais bien faire ce soir, si on a le temps, c'est... j'ai envie de parler du Nintendo Direct. Parce que j'ai pas pu le couvrir hier et j'ai envie d'en parler. Et j'ai aussi envie de parler des réactions autour du Nintendo Direct. Parce qu'il y a des trucs que j'ai besoin de comprendre que je ne comprends pas. Voilà. Ça me titille depuis ce matin, j'ai besoin d'extérioriser. Voilà. Un avocat descendu à Montpellier sans décéder, GG, yes! Non, lui, il a été consommé à Montpellier, celui-là, je crois. Il me semble. C'est Roule-Boule 2, parce que Roule-Boule 1 est décédé, hélas. Et deuxième chose que j'aimerais essayer de faire aujourd'hui, à mon avis... En fonction de quand est-ce qu'on attaque, c'est peut-être plus safe de se dire on fait une run de Aladdin. Parce que Lonely Mountain, j'aimerais bien tryhard un peu. Notamment tryhard le Dark. Et je pense qu'on n'aura pas le temps, si je me lance là-dedans aujourd'hui, genre on va tryhard une course ou deux à tout péter. Et ce sera pas énorme. Alors je me dis, tant qu'à faire... Autant se lancer sur du gros Aladdin, quoi. Au moins, essayer de faire une run et essayer de la terminer. Histoire d'essayer d'avoir un petit PB. Un petit PB. Alors. J'aurais bien aimé comment dire. J'aurais bien aimé attendre que les gens arrivent pour discuter un peu de tout ça. Parce que je voulais faire un sondage. Je voulais faire un sondage sur votre avis sur ce qui a été présenté hier au Nintendo Direct. Ce que vous en pensez, ce qui vous hype, ce qui vous hype pas, ce qui vous attriste, ce qui vous déçoit, etc. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de réfléchir à tout ça parce que étant moi-même du milieu du jeu vidéo, je me pose pas mal de questions sur beaucoup de réactions que j'ai pu voir sur les réseaux en vrai. Et j'ai potentiellement déjà des réponses à mes interrogations, mais j'ai pas regardé. Et là on est 3 en live, donc faudrait peut-être attendre. Bah c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, c'est compliqué. Parce que ça me trigger, y a des choses qui me trigger, et j'ai besoin d'un avis en fait. Un petit peu. Parce que je fais partie de la team content de l'événement. Enfin de l'événement, c'est pas un événement en fait, c'est ça. Je fais partie de la team content de l'événement. Parce que les annonces étaient cool. Je MP Diato, lui il sera intéressant dans la conversation. Ouais mais n'obligez pas les gens à passer s'ils sont occupés ou s'ils n'ont pas le temps, enfin. Tout va bien en vrai. C'est pas... En fait, honnêtement j'ai pas été hype par grand chose, je suis très contente pour les jeux GB par contre et Layton. Oui voilà, alors... C'est un retour que je trouve pertinent.
Parce que, en fait, il y a beaucoup de retours que j'ai vus. Putain, il est instantanément là. Bonjour Diato. En fait, c'est peut-être parce que je me base sur un mauvais référentiel. Hein. Mais moi, les réactions que j'ai vues, globalement, c'était des réactions twitteriennes. Et ça me déprime. Ça me déprime parce que j'ai vu personne avoir un retour objectif. Et pas dans le ressenti. Dans le sens où j'ai vu très peu de retours positifs déjà. Parce que j'ai l'impression que sur Twitter, tu y vas pour déverser ton fiel, mais pas pour dire des trucs positifs. J'en ai vu quelques-uns, hein, bien sûr, mais j'en ai vu très peu. Et que les retours négatifs sont hyper vénères. Et je comprends pas ces retours-là. Perso, j'étais trop content de voir Fantasy Life sur Switch. Par exemple, tu vois, ça c'est un truc que je ne connais pas du tout, qui moi ne me touche pas et qui a touché des gens. En fait, j'ai vu énormément de gens dire Nintendo, je parle du Nintendo Direct, que Nintendo c'est des gros connards, ils se foutent de nos gueules, leur Direct c'est de la merde, et je comprends pas ces retours-là. Je comprends pas ces retours-là. En mode, à la limite, un retour comme nous donne Laetitia, disant que je n'ai pas été hypé par grand-chose, ou c'est des choses qui ne me touchent pas, ou ce genre de choses. Ok, évidemment, bien sûr. Enfin, Nintendo est un gros studio, un gros éditeur. Ils font énormément de trucs différents. C'est normal que tout ne te touche pas. Moi, particulièrement, sur ce Nintendo Direct, il y a genre 80% des annonces où je m'en fiche un peu, tu vois. C'est des jeux que je connais pas, des licences que je connais pas, des types de jeux qui ne me touchent pas. Mais dans le tas, il y a des choses qui me touchent. Genre Pikmin 4, ça m'intéresse de ouf. Il y a Zelda, bien évidemment, mais j'ai même pas besoin d'en parler. Il y a l'arrivée des portages Game Boy Advance sur le online de Nintendo qui me hype. Il y a Octopath Traveler, même si j'ai pas fait le premier. Il y a tellement de retours dithyrambiques sur le premier que ça donne envie. Coucou Katari est là. Le lurk de l'ombre. Bisous, merci du lurk. Il y a Letton aussi. Letton, j'ai jamais été un giga fan, mais j'aime beaucoup le concept. Et je me dis, un renouveau de la licence sorti sur Switch, ça peut être giga cool, tu vois. Je suis un petit peu hypé en vrai. Je comprends pas non plus, si ça servait à rien, ils feraient pas de live. Alors en fait, il y a un truc sur lequel je veux insister, sur les lives de Nintendo. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre un petit peu en lumière. La manière de communiquer de Nintendo par rapport aux autres éditeurs. Parce que, un des trucs qui pour moi est assez... obvious, c'est que les gens confondent le Nintendo Direct avec des trucs du genre l'E3, alors que ça n'a rien à voir. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure, je pense. C'est vraiment propre à chacun. Certains jeux vont plaire à des personnes et pas à d'autres, c'est tout. J'étais quand même contente de regarder les sorties. Bah oui, c'est ça, il y a aussi la hype de regarder ce qui va être proposé, etc. Je n'arrive pas à comprendre les retours du type c'est de la giga merde. Je trouve ça hyper vénère, notamment par rapport au boulot qu'il fait dessus. Parce que un des retours que je vois beaucoup par rapport à ce Nintendo Direct là, c'est le fait qu'il y a beaucoup de DLC qui sont annoncés, qu'il y a beaucoup de jeux remake ou remaster, et qu'il n'y a pas beaucoup de grosses annonces. C'est vrai ? Et alors ? C'est vrai et alors ? Où est le problème ? En fait, c'est dans le sens où c'est pas parce que c'est des remasters qu'il n'y a pas de travail qui a été fait dessus, déjà, que c'est pas des grosses équipes de gens qui travaillent à des portages ou au fait de transformer un système vieux de 20 ans pour le remettre au goût du jour, afin de rendre disponibles des jeux qui sont pas disponibles pour tout le monde, et qui sont pourtant des giga classiques ou des choses marquantes ou ce genre de trucs. Et ça reste un studio... En fait, Nintendo, c'est un studio. En plus d'être un éditeur, c'est un studio. Sony et Microsoft, c'est pas des studios.
C'est des éditeurs globalement, enfin des jeux estampillés uniquement Sony ou uniquement Microsoft, il y en a beaucoup moins que des jeux estampillés Nintendo. Donc les gens confondent en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai pas trop compris par contre pour GB si c'est un ajout qu'on retrouve directement sur sa Switch. Oui c'est ça. En gros pour Game Boy, il y a un truc qui existe déjà depuis un moment, ils sont en train de faire des portages de toutes leurs anciennes consoles sur le online de la Switch. C'est un truc que moi j'ai pour la... Vu que j'ai l'abonnement online ou online plus je crois, j'ai accès à des anciens jeux de NES et de Super NES et là du coup ils rajoutent des jeux Game Boy. En gros c'est directement sur ta Switch, c'est en ligne. C'est là-dessus que j'ai fait par exemple Super Mario Bros. Pour je sais plus pour quel événement je l'avais fait, mais c'est là-dessus que j'avais fait Mario Bros. En fait, ça rend disponible pour un abonnement à un prix qui est relativement compétitif, je dirais. Ça rend les jeux disponibles à des gens qui ne les ont jamais découverts avant, en fait. Genre aux jeunes générations, dont les parents ont parlé pendant des années de comment ils ont grandi avec Super Mario Bros, avec Sonic. Bon, Sonic c'est un peu particulier, il n'était pas sur Nintendo, mais avec les premiers Pokémon, avec machin, etc. Sur Game Boy, la Game Boy, moi ça a fait mon enfance, tu vois. Il y a beaucoup de jeux que j'ai fait sur Game Boy à l'époque. Bref. Après, très content de voir du GB/GBA, notamment le MK, car je l'ai avec la Game Boy qui marche encore, et j'avais passé de bons moments dessus, alors la nostalgie, tout ça, tout à fait. J'ai vu des trucs genre Mario sur Game Boy Advance, Mario et Luigi Superstar Saga, qui est dans mes rétrospectives que j'ai très envie de faire en live. Ça le rend tellement plus facile à stream, tellement plus accessible, et dans une qualité tellement meilleure. Ne serait-ce que ça. Pour moi, c'est un mode de communication différent et qui a de gros avantages. Ça a l'avantage de tout rassembler dans un événement de 40 minutes dans lequel on peut s'organiser pour les regarder. Ça le rend beaucoup plus visible que les sorties quotidiennes sur les autres plateformes, mais aussi ça fait un focus médiatique qui concentre les réactions de rageux. Ouais. Pour les portages qui ont été annoncés, on parle pas mal de portages GameCube qui ont plus de 10-15 ans. J'aimerais bien qu'il y ait les portages GameCube. Je serais vraiment content. Et je suis bien d'accord avec toi, Diato. En fait, le truc, c'est que Nintendo... les Nintendo Direct c'est hyper régulier, je sais pas si vous avez remarqué mais il y en a plusieurs par an, il y en a genre 3-4 par an, contrairement à des conférences d'autres éditeurs ou d'autres créateurs de consoles qui se font 1 à 2 fois par an, genre des PlayStation, comment ils appellent ça, c'est pas des PlayStation Direct, c'est des PlayStation quelque chose, je sais pas quoi, ou alors les conférences de l'E3 c'est 1 fois par an, tu vois, alors que Nintendo ils communiquent beaucoup plus souvent, mais parce que ils font beaucoup plus de choses en vrai. Ils font beaucoup plus de choses. J'étais un peu déçu par contre de ne toujours pas entendre parler de Wind Waker sur Switch. Bah, c'est parce que c'est une légende en fait. Wind Waker sur Switch, ça a jamais été teasé par Nintendo. Ou très peu, ou alors j'en sais rien, mais ou alors j'ai pas l'info, mais c'est un truc qui a jamais été teasé. C'est un espoir des fans après la sortie de Mario 3D All-Star. C'est que les fans espèrent la sortie de Wind Waker sur Switch. Mais Wind Waker, il a déjà été remasterisé pour la Wii et pour la Wii U. J'étais vachement hype... coucou Gourou, j'étais vachement hype par la GB et GBA, et puis je suis un peu déçu par le nombre de jeux dispo ce matin. Bah, il faut leur laisser le temps de faire les portages aussi. Il faut leur laisser le temps de faire les portages. En fait, le truc que fait Nintendo, et que ne font pas les autres, genre aux E3, etc., c'est qu'ils font des Nintendo Direct quand ils ont un gros paquet de sorties qui va venir. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le Nintendo Direct, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dispo, ou qui seront dispo à la fin du mois, genre Octopath Traveler, 24 février. C'est super proche. Genre, c'est une annonce, c'est un outil publicitaire dans l'instant pour Nintendo. C'est pas un générateur de hype sur les années et les mois à venir, comme peuvent faire Sony, Microsoft, Bethesda, Square Enix, whatever. Nintendo, ils annoncent des trucs, ils annoncent globalement des trucs qui vont sortir dans l'instant, et ils calent au milieu 2-3 annonces de jeux en cours de prod, comme Pikmin 4 ou Zelda Tears of the Kingdom, par exemple. L'ému GB GBA est plutôt donné, faut un abo, mais beaucoup de gens l'ont. Oui, en fait, c'est juste un ajout à des gens qui ont l'abonnement. T'es pas obligé de t'abonner pendant 1 an, non. En vrai, c'est
quasi gratuit, quoi. C'est juste quasi gratuit. Et ça, c'est ça que je comprends pas. C'est à quel point les gens sont vénères qu'on leur propose un max de contenu gratos. En mode... c'était à chier ce Nintendo Direct, je me suis emmerdé. J'ai pas vu l'intérêt. Mais... En fait, c'est plus une manière de dire qu'une manière de ressentir. Je comprends que tu sois déçu d'un Nintendo Direct, parce que dans le Nintendo Direct, il n'y a rien qui, toi, te touche personnellement. Mais c'est une manière de dire, genre... Moi, je n'ai pas été intéressé. Je n'ai pas été touché par ce Nintendo Direct. Plutôt que c'est de la méga merde et ils se foutent de notre gueule. Mais je trouve pas qu'ils se foutent de notre gueule, Nintendo, moi. Genre vraiment, la quantité de contenu qu'ils proposent, effectivement, c'est du contenu qui existe déjà. Mais... ou du DLC, mais les DLC ça fait partie du jeu vidéo, ça fait partie intégrante du jeu vidéo aujourd'hui, et il faut faire avec. Et en général, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de DLC qui sont très attendus. Genre je suis désolé, mais les DLC de Smash, comme des DLC de FIFA, c'est autant attendu l'un que l'autre, sauf qu'il y en a un c'est Nintendo, et il y en a un autre c'est pas Nintendo, mais c'est pareil. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce genre de retour. Des fois, ils abusent sur certaines choses, ils font plein de trucs aussi. Ah bah, bien sûr, ils abusent, mais ils abusent comme n'importe quel éditeur de jeux vidéo, ou comme n'importe quel studio, parce qu'il faut faire du fric. C'est sûr. Leur but, bien évidemment, c'est faire de la thune, mais comme tout et n'importe quoi, comme tout ce que vous consommez, tout ce que vous achetez, le but de la personne qui le produit, c'est de faire de la thune. C'est aussi un truc que j'aime beaucoup, ils annoncent pas plus de sorties avec beaucoup d'avance pour éviter de faire une CD Projekt. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que créer de la sur-hype, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Encore moins à l'ère des réseaux, quoi. C'est la douille que s'est pris CD Projekt avec Cyberpunk, ou c'est quoi là plus récemment qui s'est pris une giga tuile? Je sais pas si c'était pas... Il y avait un délire avec Assassin's Creed Valhalla, je crois. Et enfin, tous les jeux qui aujourd'hui sortent après une sur-hype et se font allumer sur les réseaux parce qu'ils sont giga buggés. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu fais une giga hype pour que les gens soient intéressés et veuillent acheter ton jeu. Après, tu prévois une date de sortie parce que les gens râlent qu'il n'y ait pas de date de sortie, donc t'en prévois une. Mais cette date de sortie, elle est mal située parce que tu calcules mal le temps de prod d'un jeu vidéal, qui est quand même assez vénère. Donc ton jeu, il n'est pas fini au moment de la sortie, et donc tout le monde est déçu. Et c'est toujours sur les mêmes que ça tombe, c'est sur les devs. Sauf que les devs, c'est ceux qui y peuvent le moins et qui sont les premiers à râler quand on leur donne une deadline qui est beaucoup trop courte. Et Nintendo, ils font beaucoup moins ça. Genre, à mon avis, ils ont donné la date de sortie de Tears of the Kingdom en étant quasi certains que le jeu serait terminé ou qu'il n'y aurait pas énormément besoin de DLC, et fatalement, il y en aura... Enfin, de DLC, de patch, il y en aura fatalement besoin parce que... Enfin, c'est la programmation, quoi, finalement, il y a toujours des bugs. Mais c'est très très rare qu'un jeu Nintendo soit giga buggé à la sortie, quoi. Par rapport à d'autres. Parce qu'il rentre pas dans ce modèle-là. Pardon, coucou Xarluc, je fais vos messages les uns après les autres, mais ça me donne des choses à discuter, donc je mets du temps. J'aime bien que le Nintendo Direct permette de tenir les gens au courant, c'est un des outils de com les plus transparents qu'une boîte de JV utilise. C'est pas un méga show plein de feux d'artifice, c'est presque une newsletter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens prennent le Nintendo Direct pour une conférence de l'E3, alors que c'est uniquement une newsletter en vidéo. En mode, hey coucou, dans une semaine, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort. Ah, dans 3 mois, bisous. C'est pas un E3. Hein. C'est pas un E3. Et t'as raison de moins traîner sur les réseaux sociaux, Diato. Moi, ça me déprime. Vraiment, on n'aurait pas cette discussion si j'avais pas passé une partie de ma journée sur Twitter et en ressortir en étant déprimé. Parce que je comprends pas. Je comprends pas les gens. Je comprends pas pourquoi être aussi vénère envers le Nintendo Direct. Pour moi, c'est ne pas l'avoir compris. Ne pas avoir compris l'outil marketing qui était le Nintendo Direct pour Nintendo. Il y a des trucs pour lesquels ils se foutent carrément de notre gueule, mais je ne pense pas que les Nintendo Direct en fassent partie. Je pense que les gens qui disent ça sont surtout frustrés de ne pas voir les titres qui les intéressent. Je pense aussi.
Je pense que c'est globalement ça. Et bien évidemment qu'à des moments, Nintendo se fout de notre gueule. Parce qu'on est, on est des pigeons. On est des giga-pigeons de Nintendo, mais comme on est des giga-pigeons de tel ou tel réal, ou tel écrivain, ou tel machin, pour les contenus qui nous plaisent, on est des giga-pigeons. Et il y en a fatalement qui en profitent. C'est la société de consommation d'aujourd'hui, mais c'est ma suspension consentie d'incrédulité. J'accepte d'être un pigeon si ça me permet d'acheter des produits qui me font passer un bon moment. Pigeonnez-moi. Des fois, c'est abusé. Genre, vraiment, le prix des DLC de Smash Bros. Et de ce genre de trucs, c'est effectivement un petit peu abusé. Mais pas tout. Genre, ils te proposent un DLC à 40 balles pour Smash Bros. Alors qu'il rajoute juste des persos. Sans compter tout l'équilibrage qu'il doit y avoir derrière pour que le jeu reste jouable, hein, bien sûr, ça on n'y pense pas, mais à côté, ils te proposent pléthore de jeux Game Boy, NES, Super NES, pour un abonnement à un prix qui est dérisoire, quoi. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Il y a 15 ans, on jouait à Skyrim full bug et personne disait rien. C'est vrai. C'est vrai. Mais parce que les gens sont devenus giga exigeants. Le côté client est roi. En tout cas sur les réseaux sociaux, parce que c'est encore la masse bruyante des réseaux sociaux qui fait ça. Mais le problème, c'est que cette masse bruyante, elle finit par avoir gain de cause parce que elle crie fort, quoi. Mais c'est assez scandaleux en vrai. Ça parle du Nintendo Direct, Xarlux, j'imagine que t'as compris depuis ton message, excuse-moi. C'est moi où j'ai trouvé qu'on a eu un Nintendo Direct plus rapidement que le dernier, mais c'est hyper souvent en fait. C'est hyper régulier les Nintendo Direct, parce que c'est pas un E3. C'est pas un rendez-vous annuel. C'est pas un rendez-vous annuel où on annonce les sorties des prochaines années. C'est une newsletter. Je suis complètement d'accord avec Axel, le terme est bien choisi, c'est une newsletter, le Nintendo Direct. Le pire, c'est les gens qui viennent demander des jeux Nintendo quand ils font les Nintendo 1D. Bah en fait, c'est ça, c'est que les gens sont jamais contents. Quand ils font les Nintendo 1D, ça réclame des licences Nintendo, et quand ils font leur sortie Nintendo, c'est jamais assez bien non plus, parce que ils ont pas annoncé Mario, ils ont pas annoncé Smash Bros, ils ont pas annoncé machin. Détendez-vous. Détendez-vous, c'est des humains derrière Nintendo aussi, hein. Ils sont... C'est un studio, quoi. Enfin, c'est... Il faut pas se plaindre des conditions de travail dans le jeu vidéo, râler sur le fait que les gens ils font 50 heures par semaine, et après leur quémander des dizaines de AAA pour faire plaisir, quoi. C'est complètement contre-productif, et c'est se contredire. Je vais moins sur les réseaux pour ça aussi. Bah en fait, j'essaye de me forcer un peu le cul pour être présent sur Twitter notamment. Parce que on va pas se mentir, c'est un outil de promotion qui peut être utile. Si un jour j'ai envie que ma chaîne Twitch soit un petit peu plus vue, être présent sur Twitter c'est important aujourd'hui. Donc il y a un côté de... j'ai pas le choix. Mais putain... c'est vraiment le réseau que je supprimerais en premier s'il fallait. C'est un enfer. On dit rien sur les défenseurs mordicus d'Apple, c'est vrai. Je rentre pas dans le débat sinon je vais me choper. Mais pareil. Pareil. Maintenant quand tu vends un jeu 70 balles et que tu tombes à travers le sol, voilà, donc tolérance envers les bugs, oui mais... Bah oui mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est parce que quand ils annoncent une date de sortie et que leur jeu est complètement buggé, ils ont pas le cran de repousser. Mais Nintendo, ils repoussent. Je sais plus quel jeu c'était. Je sais pas si c'était pas Breath of the Wild où ils avaient annoncé un truc et en fait ils ont giga repoussé. Ou Tears of the Kingdom. Bah oui, bah c'est peut-être ça. Tears of the Kingdom, ils l'ont repoussé de ouf. Tous les Zelda. Nintendo, ils préfèrent repousser plutôt que sortir un jeu buggé. Donc l'appât de la thune est différent. Breath of the Wild devait sortir sur Wii U. C'est vrai. Il n'y a pas eu de Zelda sur Wii U. Parce que c'était Breath of the Wild et il est finalement sorti que sur Switch. T'inquiète pas, Elon est bien parti pour le tuer tout seul sur Zelda. Oui, j'ai eu ça aussi.
J'ai vu ça. Bah, qu'ils le butent, écoute. C'est pas grave. Ils ont bien raison, il en va de leur réputation sur les Zelda, c'est vrai. Ils peuvent pas prendre le risque de se prendre une Cyberpunk à la sortie du prochain Zelda. C'est sûr. Hein. Oui, il est sorti sur Wii U, mais il est sorti en fin de vie de la Wii U. C'est comme ça qu'ils ont pu faire Semu. C'est quoi Semu? C'est un émulateur? C'est quoi? Surtout, ils réfléchissent sur le long terme, il vaut mieux prendre le temps de satisfaire que de déplaire, surtout qu'ils sont déjà un peu outsiders. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que... Il y a un truc que les gens n'ont pas compris, ou en tout cas n'ont pas l'air de comprendre, c'est qu'il faut arrêter de mettre Nintendo sur un pied d'égalité avec Sony et Microsoft. Il faut arrêter. Nintendo ne fait plus la course avec Sony et Microsoft depuis des années. Depuis la Wii, ils font plus la course. Ils sortent jamais leurs consoles en même temps qu'eux. Ils sortent des consoles qui ne peuvent pas concurrencer les qualités, les puissances des consoles genre PS5, Xbox Series X et tout ça. Ils sont dans une autre cour, c'est ça. Ils sont dans une autre cour. Ils sont dans la cour qui... comment dire? Ils sont dans une cour qui leur correspond. Ils ont compris qu'ils seraient jamais concurrentiels avec eux. Donc ils font en sorte de sortir des licences qui font que, peu importe la puissance de la console sera achetée en fait. Et en plus, ils tentent des trucs, ils sont novateurs. Citez-moi un seul Mario, outre les remasters de New Super Mario Bros. Et tout ça, citez-moi un seul Mario qui n'a pas été novateur. Qui n'a pas apporté des trucs qui après ont resservi des milliards et des milliards de fois dans d'autres jeux. Pareil pour les Zelda. Pareil pour les Zelda, c'est idem. Genre, je regardais rapidement ce que Rosa faisait sur Craftopia dimanche dernier. Tout ce qui a été récupéré et adapté de Breath of the Wild et des Zelda précédents, c'est insane. Et ça fait de Craftopia un jeu qui a l'air très sympa. Mais Nintendo, ils sont ultra novateurs et les gens vont picorer des idées chez Nintendo depuis des décennies. Ne serait-ce que le motion gaming, tu vois. Ne serait-ce que Il y a rien de vraiment neuf, à part la puissance de calcul et les composants qu'il y a à l'intérieur, dans une PS5 par rapport à une PS4, une PS3, une PS2, une PS1. Pareil pour les Xbox. Alors que la GameCube, la Wii U, malgré qu'elle soit nulle à chier, la Switch, il y a toujours des trucs nouveaux. Toujours. C'est là-dessus qu'ils basent leur modèle économique, Nintendo. C'est la course, on l'a perdue, c'est pas la peine. Donc faisons en sorte de rester concurrentiel tout en ne se battant pas. La 3DS, pareil, tout à fait. C'est vrai qu'on doit en parler de ça. C'est quoi ce tabou du report de sortie dans le monde du JV? On va pas mourir, les gars, mais non, impossible. On va faire cruncher les devs et donner 2h30 au traducteur pour réécrire 10 000 mots. Et puis on y va. Je hais ça. Mais c'est... En fait, pour moi, il y a une bonne partie qui est à cause de la toxicité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que... ils ont tellement peur de se faire allumer par les réseaux s'ils repoussent quelque chose qu'ils préfèrent sortir leur truc buggé. Je sais pas. La peste ou le choléra. Soit on se fait défoncer parce qu'on est en retard, qu'on sort plus tard, soit on se fait défoncer parce que notre jeu est buggé. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on choisit le truc qui va nous rapporter instantanément de la thune parce que les gens sont hypés, vont acheter notre jeu et vont râler après. Mais c'est sale. Oui, des actionnaires aussi, bien sûr. Non, mais je fais des raccourcis de mon petit prisme. Hein. Je suis pas renseigné sur tout. Mais je sais pas, c'est mon interprétation. Genre, ils vont se faire chier dessus sur les réseaux, quoi qu'il arrive. Et Nintendo, la différence que j'ai l'impression d'y voir, c'est que ils se font chier dessus à chaque fois, mais ils s'en branlent. Ils s'en battent la race. Genre, vraiment, sur les réseaux... Le Nintendo Direct, c'est soit la giga dingue, soit la giga merde. Il n'y a pas d'entre-deux. J'ai vu personne dire... Hein, bah... ce Nintendo Direct m'a pas trop parlé. À part ce titre. Mais sinon... bon, c'était pas ma session, quoi.
Les gens, ils prennent tout hyper personnellement, au lieu d'être objectifs. Et ça me frustre, mais à un niveau. Ça me frustre d'autant plus que je suis dans le milieu, et que du coup, j'ai un peu l'autre côté de la barrière. Et je me dis, quand t'es un dev dans le jeu vidéo, à chaque sortie d'un Nintendo Direct ou d'une conférence quelconque, t'es comme ça. T'es comme ça parce que ton travail des dernières années, des derniers mois, peut se faire arracher la gueule parce que les gens sont des pourris gâtés. Ça m'énerve. Je suis désolé, j'avais besoin que ça sorte. Je comprends pas. Je comprends pas. Beaucoup d'accessoires aussi chez Nintendo, oui. Ils ont innové sur beaucoup d'accessoires. Des fois c'était nul à chier, mais des fois c'était bien, et en moins ils ont tenté quoi. Les jeux Pokémon qui doivent sortir en même temps que les goodies, il y a ça, oui. Bon, je pense que c'est une des rares raisons qui font que, par exemple, ils n'ont pas repoussé la date de sortie de Scarlet et Violet et de Arceus. Et qu'ils ont mis la pression sur Pokémon Company. Ça, enfin, sur Game Freak. Ça, par contre, c'est à chier. Ça, par contre, c'est un move vraiment nul à chier de la part de Nintendo. Mais il y a la pression de Pokémon Company qui sort des goodies. Et du coup, ils sont obligés de sortir les jeux en même temps que les goodies. Mais ça fait partie des moves à chier, tu vois. Le merchandising doit suivre le jeu, donc ils sont dans la sauce pour sortir les jeux, les développeurs, c'est ça. Mais ça, c'est un move à chier. Ça, c'est débile. Ça fout des gens dans la merde, et ça fait que les gens se font chier dessus sur les réseaux. Je suis sûr que Pokémon Scarlet et Violet aurait été bien mieux avec 6 mois de développement en plus. Ils auraient vendu tout autant. Et tout autant de merch s'ils avaient juste réfléchi un peu plus long terme sur la date de sortie. Mais après, y a probablement des tenants et des aboutissants que j'ai pas et qu'on n'a pas. Hein. Donc j'ai pas envie d'être soit trop élogieux, soit trop vénère. J'essaie de me positionner, mais j'ai peur de me positionner comme une merde. Comme sur beaucoup de sujets, finalement. Je pense que c'est en grande partie des considérations financières que la toxicité des réseaux. C'est clair qu'ils craignent le bad buzz comme la peste, mais ils ont créé une hype, et donc ils pensent que s'ils ne fournissent pas leurs produits à temps, ils vont perdre trop d'argent, et donc ils te servent un croissant cru au milieu. C'est probable. Vraiment, c'est probable. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais faut juste déjà être plus réaliste sur les dates de sortie, parce que ça... En vrai, ça fait des années que des jeux vidéo sont créés, vous savez le temps que ça met de sortir un AAA. Détendez-vous sur les dates de sortie. Ou annoncez les choses plus tard. Détendez-vous, annoncez les choses plus tard. Les entre-deux ne prennent pas le temps de parler sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est ça. C'est tout noir ou tout blanc sur les réseaux. Et souvent tout noir. C'est très très rare. Et pourtant, j'ai une TL qui est assez safe hein, sur mon Twitter. Mais c'est très rare que j'ai quelqu'un qui poste un message positif en vrai. Moi j'essaie de m'efforcer de faire des tweets positifs ou rigolos ou qui parlent d'un truc qui m'a fait plaisir dans ma journée ou whatever. C'est hyper rare que je fasse un tweet négatif ou un tweet énervé. C'est pesant d'avoir que du négatif en boucle en vrai. En vrai, les devs de CD Projekt Red devaient être tellement mal lors de la sortie de Cyberpunk. Ouais, mal ou blasé. En vrai, moi quand on me dit on va devoir sortir tel truc à tel moment et que je réponds oui mais il y a ça qui est pas réglé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tous ces bugs et qu'on me dit ouais c'est pas grave, personne les verra, je suis blasé. Je suis blasé parce que quand le jeu sort, moi mes jeux c'est un peu particulier parce que c'est du thérapeutique, donc c'est pas sorti au grand public. Mais je sais que si j'étais dans une boîte type CD Projekt, je sais pertinemment que tous les bugs, une grosse partie, allez 90% des bugs, les devs ils sont au courant. Ça a été remonté, noté et mis à la benne, en mode plus tard. Ils les connaissent tous les bugs. Mais ils ont juste pas le temps de les corriger. D'ailleurs JDG en avait parlé dans un react, ils ont arrêté de blaguer sur les devs parce qu'ils savent que c'est pas leur faute. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. C'est la faute d'au-dessus, c'est la faute de là où le pognon circule en fait. Hein. C'est les devs qui sont dans la sauce à chaque fois parce que on considère que c'est eux qui font les jeux, mais c'est pas eux qui décident.
C'est le bas peuple, hein, les devs, et c'est horrible. Un tweet positif garde pas les gens sur le réseau. Mais je suis d'accord. C'est exactement la discussion que j'ai eue avec Tojido. J'ai parlé de tout ça avec Tojido toute la journée, et c'est exactement ce qu'il m'a dit aussi, c'est ben ouais, mais ça crée pas de réaction, un tweet positif. Tout le monde s'en branle que tu sois content du Nintendo Direct. Tout le monde s'en bat les couilles. Alors que si tu râles, tu vas forcément avoir des gens qui vont dire « Ouais, je suis d'accord avec toi, mon gars, c'était vraiment à chier, à boubou, pas content !» Alors que maître, c'est le tweet que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un tweet aujourd'hui pour dire que j'étais trop content pour les jeux Game Boy, et pour Zelda. Tout le monde s'en est battu les couilles. Moi j'étais content. Genre, j'ai dit mon truc. J'ai balancé ma pensée du jour. Je suis content. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a peut-être les gens, ils ont dit ah, comme moi. Mais ils ont pas réagi. Je m'en balance. Je m'en balance du nombre de réactions qu'il y a sur mes tweets. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus de réactions sur un tweet en mode c'était vraiment caca le Nintendo Direct que sur moi j'ai bien aimé. C'est terrible. Je trouve ça terrible. Comme Bethesda, Elder Scrolls 6, ce jeu existe. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce jeu est en développement. Du coup, ça fait que maintenant, à chaque fois que Bethesda fait une conférence, les gens, ils attendent un petit bout d'Elder Scrolls 6, et ils l'ont jamais. Parce que, juste, au moment où ils ont sorti l'image de Elder Scrolls 6, il y avait genre 3 feuilles qui se battent en duel sur le fait que Elder Scrolls 6 allait exister, quoi. Je suis d'accord, je pense que beaucoup de choses iraient mieux s'ils annonçaient juste une sortie plus tard. Oui. Arrêtez de teaser trop tôt, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Ça va juste créer de la déception et de la haine sur les réseaux. C'est pas la faute de leur manager non plus. Non, ça dépend de la taille de la boîte, mais oui, effectivement. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Même pas tant que ça, c'est des questions de thunes. Corriger un bug relativement mineur coûte de l'argent. Ça coûte du temps. Ça coûte du temps, de l'argent, de la ressource humaine. C'est le temps qu'un développeur passe à corriger un bug, il le passe pas à développer une nouvelle feature. Et s'il y a une liste de features à rentrer absolument dans un jeu, bah tant pis pour les quelques bugs, quoi. On veut les features. On a promis les features, on veut les features, tant pis s'il reste buggé. À boubou, à boubou. Je m'éloigne souvent des réseaux à cause de ça. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à me mettre vraiment à Twitter. J'ai fait plusieurs tentatives, en vrai. Ça fait 2 ans que je fais des vraies tentatives de « Allez, cette fois je m'y mets ». J'essaye d'y aller de temps en temps, de réagir à des trucs, de m'intéresser à des sujets, d'essayer de trouver des personnes intéressantes à follow, de moi-même poster des choses, etc. Et je comprends pas les gens qui adorent ce réseau. Mais probablement que je m'y prends trop tard, que je suis pas un tweetos de la première heure, et que du coup, j'arrive et c'est déjà pourri, mais je sais pas. Je sais pas parce que dans le tas des gens qui ont eu ce type de réaction sur le Nintendo Direct, j'ai des amis. J'ai des amis, des proches qui ont ce type de réaction. Des gens de tout milieu, hein. Mais qui ont ce type de réaction hyper vénère. Et j'irai jamais leur dire frère, ton tweet bizarre, non? Je peux pas faire ça. Sachant que les bugs sont exponentiels par rapport au nombre de features, c'est vrai. Tout à fait, mais ça les gens s'en rendent pas compte. Imagine un monde où ils annoncent pendant un Nintendo Direct random « Oui bonjour, en fait Breath of the Wild 2 sort demain, bisous ». Je pense que la Terre entière serait tellement choquée qu'on serait plus près de la paix mondiale qu'on l'a été depuis des décennies. C'est vrai. En vrai, à 2 doigts de m'y attendre au dernier Nintendo Direct quand ils ont balancé le trailer de Tears of the Kingdom. En mode, c'est dans 2 semaines. Ça aurait été le feu, quoi. Vraiment, ça aurait été le feu. Je pense que c'est une opération marketing pas si dégueulasse que ça d'annoncer un truc hyper attendu au dernier moment. Genre, j'ai vu la tête de Tojido quand pendant le Nintendo Direct, du coup, j'étais avec mes amis pour boire des verres, notamment Tojido. Et moi, pendant la discussion, j'avais le Nintendo Direct sur mon téléphone et j'avais pas le son, mais je regardais. Et à un moment donné, il y a eu l'annonce d'Octopath Traveler, 24 février. Moi, c'est une licence que j'ai jamais essayé, donc il me parle pas trop. Et juste, j'ai balancé l'info en
entre deux phrases en mode « Ah, au fait, Octopath Traveler 2 dans 2 semaines. » Et j'ai Tojido qui a fait « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment? C'était annoncé avant ça? Oh, quel feu, machin !» Il était pompé l'up sur sa chaise, tu vois. Et je me dis qu'à grande échelle, sur un Breath of the Wild 2 ou même le prochain Mario 3D s'il y en a un, c'est peut-être pas un move dégueulasse en vrai. Moi je sais que les gens sur la saga MP3 sur Twitter, je ne suis que des gens de la saga MP3 sur Twitter, mais je poste jamais rien, j'y suis depuis 2013. Bah c'était un peu mon cas jusque-là. Hein. Bonjour Madame Angèle, comment allez-vous? On parle de Nintendo Direct ici. Bonjour. Comment ça va? Après, si tu matches pas avec Twitter, force pas. Et même si ça t'aurait servi pour la chaîne Twitch, tu veux vraiment la communauté Twitter dans ton chat. Mais en fait, je veux bien la communauté silencieuse de Twitter dans mon chat. Parce que je connais pas les stats, mais je pense qu'il y a une grosse majorité des gens qui sont comme Xarluc, qui sont sur Twitter, qui suivent des gens, qui lisent ce que les gens font, mais qui tweetent pas. Comme les lurkers dans le chat, que j'embrasse d'ailleurs. Il y a majoritairement beaucoup de gens qui lurkent sur Twitch, que de gens qui parlent. Et ces gens-là, ça me dérange pas de les avoir dans mon chat. Donc ça me dérange pas de les avoir dans mes followers Twitch, Twitter, Instagram. Parce que je suis persuadé que s'ils suivent mon contenu, c'est qu'ils ont des idées similaires aux miennes, et qu'ils n'ont pas besoin de s'insurger sur les réseaux sociaux quand à un moment donné je vais dire un truc qui va pas aller dans leur sens. Ils vont juste se dire « Ah, bon, il aime bien God of War. Moi j'aime pas, je trouve ça trop violent. C'est quand même quelqu'un de sympa. » Et pas faire un tweet incendiaire en mode « Comment Arnaud Ricoux prône la violence en jouant à God of War en live ?» C'est un exemple à la con, hein, ça n'arrive jamais, mais... Je sais pas. Bref. Tu fais un tease genre 2-3 images sans plus, et ensuite un drop du jeu 2 semaines avant. Bah ouais. En vrai, c'est plus ou moins ce qui s'est passé avec Tears of the Kingdom. Genre, ils ont balancé un trailer il y a 1 an ou 2 de ça, et au dernier Nintendo Direct, ils ont fait « Hey les gars, c'est en mai, c'est dans 6 mois, la bise !» C'est pas 2 semaines avant, mais c'est proche, quoi. C'est proche. Et ça va, Angèle, je suis en train de râler. Je suis en train de râler parce que je suis pas content des retours sur le Nintendo Direct. Voilà. Ça va faire 1 heure qu'on parle de ça, putain, je voulais jouer à Aladdin. À moins le quart maximum, je lance Mahon, en vrai. Quoique. Au pire, on peut juste discuter ce soir. Hein. Ça marche aussi. On verra. Genre, technique de dingue, si t'as une licence ultra attendue, tu fais un mini-trailer genre 4 ans en avance, mais où tu annonces l'année de sortie pour que les gens sachent qu'ils vont devoir attendre, genre 2026 et puis plus rien. Et enfin, au Nintendo Direct de genre décembre 2025, tu sors... Alors, le truc qui sort l'année prochaine, il sortira en novembre. Bam, trailer de malade, musique épique, image de dingue. Et au dernier moment, tu dis non, c'est une blague, il sort la semaine pro, cœur. Ce serait le feu. En vrai, c'est carrément une technique que je pourrais utiliser pour sortir le prochain Gensio. Typiquement. Genre, je vous tease. Le prochain Gensio, il sort en 2023. Je vous dis pas quand. Le prochain Gensio, il sort en 2023. Je vais virer cette track de ma playlist parce qu'elle sature, c'est dégueulasse. Il y a des bonnes musiques Pokémon, mais elle sature de ouf. Ça m'énerve. Voilà. Pardon. Je te file mon numéro de compte en MP pour l'idée. 50 € négociables. 25. 25. Allez, 20 parce que j'y avais déjà pensé. Et tweet un jour, JR est sorti sur le site, bisous. En vrai, ça peut pas marcher. Parce que la communauté Phonirium est tellement endormie depuis le temps qu'on n'a rien sorti qu'il faut d'abord les réveiller. J'ai pas le choix. Genre vraiment, c'est un peu comme quand tu mets ton réveil le matin, que tu dois te lever à 9h et que tu mets ta première sonnerie à 7h30 en mode... Je mets une sonnerie pour commencer à penser au fait de me réveiller.
Pour teaser la sortie de Gensio, surtout que la sortie du prochain Gensio, on veut faire un petit truc un peu sympathique pour marquer le coup. J'en dis pas plus, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. J'en reparlerai. En temps et en heure. Un peu comme l'épisode 1 de la saison 2 de Reflet d'Acide. Il a fait comme ça, JBX? Enfin bref. Du coup, à la base, je voulais faire un sondage, mais je ne sais pas si c'est réellement utile, mais je vais le faire quand même. Vous savez quoi? Je voulais attaquer le live là-dessus en vous posant une question. Je veux avoir vos avis. Je vais avoir vos avis biaisés parce qu'on en a parlé pendant longtemps, mais je vais faire un sondage. Qu'avez-vous pensé du Nintendo Direct? Déjà parce que j'ai envie d'avoir vos réponses, mais... C'était oufissime. J'ai écrit ça n'importe comment. C'était cool. Tranquille. Osef. C'était pas terrible. Ou c'était de la merde. OMG. Je vous laisse 5 minutes. Coucou Will. Il a relancé la commune pendant plusieurs semaines. Ah oui, oui, bah oui, c'est ça. Sonde-moi Arnaud. Dead Ken of Weird. Pourquoi? Je dis quoi? Ouais, pour un épisode, ça ne marcherait peut-être pas, mais pour la fin de cycle ou un truc comme ça, tu le teases en avance, puis silence radio, et puis bam, tu sautes sur les auditeurs endormis dans leur sommeil. Oui, c'est un peu ça. Ça pourrait marcher, ouais. Je suis très en colère, Will. Ça fait 1 heure que je râle. Je suis pas content. N'hésitez pas à voter dans le sondage. Je suis pas content des retours sur les réseaux sur le Nintendo Direct, ça m'énerve. Je suis un homme en colère, exactement. Pour te faire un rapide résumé, je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent c'était de la giga merde, on se fout de notre gueule, c'est ennuyeux, vous êtes des connards Nintendo. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de retour. En gros. Il y avait plus de riolet à la cantine. Non, mais il y avait de la mousse au chocolat, c'était bien. Les réseaux sont pétés, oui. Non mais oui. C'est réel. Du coup, je fais un sondage. Après avoir râlé très longtemps, je fais un sondage. Parce que j'ai besoin d'avoir vos avis objectifs de... Rosa était dans le mood aussi rompiche. Mais oui. Oui, je sais. Mais je comprends. En fait, c'est juste une question de formulation. Je comprends qu'on n'ait pas passé un bon moment. Enfin, pas passé un bon moment. Non, je comprends pas. C'est une pub. C'est une pub de 45 minutes. Donc, pour moi, il n'y a pas de notion de passer un bon moment ou pas un bon moment devant une pub. Mais je comprends pas comment tu peux juste dire le travail qui a été fourni par cette équipe est de la giga daube au lieu de dire ce Nintendo Direct là ne m'a pas impacté. Juste dire ben c'était pas ma cam. C'est tout. Le précédent Nintendo Direct, il y avait que des jeux de farming, là franchement il y avait du choix. Bah ouais. Bah c'est juste, c'est les sorties du moment. C'est pas un E3 encore une fois. Hein. En fait c'est un effet... c'est un effet que je trouve assez récurrent. J'ai vu... Alors
Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent le youtubeur Mastu, qui a pas très longtemps a fait une vidéo pour dire qu'il faisait une pause sur YouTube parce qu'il se faisait giga harceler par des abonnés. C'est un autre sujet, mais là il y a pas très longtemps il a fait un live sur Twitch pour revenir là-dessus, pour parler de cette pause qu'il faisait. Et en fait, il a parlé d'une notion que j'ai trouvée assez intéressante, que lui, il a appelé l'effet banger, qui est le fait que quand t'es youtubeur et que tu vas sortir des gros concepts produits avec une grosse prod derrière, les gens vont s'habituer à ces concepts-là, et le jour où tu vas sortir une simple vidéo React ou un truc un peu plus posé, tu vas te faire chier dessus en mode « Hey, il y a machin qui a sorti le GP Explorer, il y a Squeezie qui a sorti le GP Explorer, et toi, tu fais un React sur un subreddit, t'as pas honte, espèce de gros flemmard ?» C'est l'effet banger qui fait que les gens s'habituent. Salut Kouza. Les gens s'habituent aux trucs gigantissimes. Ce qui fait que quand il y a des trucs un peu plus tranquilles, ils sont en mode bah c'est de la giga merde ce que tu produis Nintendo. Bah c'est pareil. C'est si dans un event comme le Nintendo Direct, il n'y a pas l'annonce du siècle du prochain Mario ou du prochain Smash Bros, etc., les gens seront en mode bah c'était à chier. Alors que dans le tas, c'était cool, tranquille, gagne le sondage avec 3 votes, et nous avons 1, c'était oufissime. N'hésitez pas à donner vos avis de pourquoi c'était oufissime ou pourquoi c'était ouf, tranquille, c'était cool, tranquille dans le chat. Hein. Si les gens se font chier, ils vont chier aux toilettes. Réel. Réel. Ouais, du coup, c'est l'effet banger, c'est juste quand il n'y a pas l'annonce de ouf, bah forcément, l'event est à chier. Et je comprends pas ce retour. C'est juste un retour à chaud, qui est pour moi pas objectif du tout, en fait. C'est très rétro comme direct, ça m'a plu par nostalgie, bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, c'est là où je vois un gap. J'ai la sensation que nous, trentenaires, on a globalement beaucoup plus apprécié l'événement que quelqu'un qui a 27, 26, 25 ans. Juste parce que là, pour le coup, ça nous touchait nous. Ça nous rappelle notre enfance. C'est... Je sais pas. Je sais pas si c'est juste une interprétation bizarre de ma part, mais pour moi, toutes les personnes trentenaires de mon entourage m'ont dit « C'était trop bien ». Voilà. En vrai, En vrai, ils expérimentent la commune Antoine Daniel à l'époque des What the Cut. Bah, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Je partage cet avis, j'ai été méga surpris par l'annonce d'un Letton. Mais ouais, trop bien en vrai Letton. Trop cool Letton. Tous les retours à chaud sont peu pertinents en règle générale. Mais il y a eu les retours à chaud de hier soir, et en fait il y a eu des retours à chaud toute la journée aujourd'hui. Je sais pas si c'est des retours à chaud toute la journée aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre. Tu sais, quand tu sors du truc, tu te dis « Oh, c'était un peu décevant. J'ai pas... Y a rien qui m'accroche dans ce Nintendo Direct. » Tu réagis à chaud, tu dis que c'est de la merde. Vas-y, ok. Mais le lendemain matin, t'as réfléchi, je sais pas, en mode, bah c'est juste que là, ça m'a pas parlé. Mais ça veut pas dire que Nintendo se fout de nous. Salut Lifranox. La commande GPT n'existe pas, mais devrait exister. Peut-être l'ajouter, un petit GPT avec un petit bruit de prout. Bonsoir. Puis avant l'annonce de la date de sortie d'Advance Wars aussi. Réel. Petit étirement, let's go. Il y a eu pas mal de choses qui avaient déjà été teasées avant, oui, c'est vrai. Mais si les trucs ont été teasés avant, là ils ont en tout cas donné leur date de sortie qui était proche. En fait, Will, ce que disait Axia tout à l'heure que je trouvais assez juste, c'était le fait que le Nintendo Direct était une newsletter. Et je suis assez d'accord avec ça. Genre, bonjour, dans un mois, il y a tout ça qui sort. Bisous, au revoir. Merci Xarluc pour l'hydratation. C'est pas ça qui a été reproché, pas uniquement. Ça en fait partie, mais pas uniquement.
Ok, je me redresse. Je me redresse. Je me redresse, pardon. Ça a toujours été comme ça, Nintendo Direct, toujours plus ou moins. Oui, ça, depuis que ils s'émancipent des événements comme l'E3 et qu'ils font des Nintendo Direct régulièrement, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens s'étonnent. En fait, à chaque fois qu'il y a un Nintendo Direct, même s'il y a des giga dingueries qui sont annoncées, c'est toujours les mêmes retours. Il y a tout le monde dit les Nintendo Direct, c'est de la merde. Parce que les gens qui sont satisfaits ne se prononcent juste pas. Du coup, il n'y a que du négatif. Et c'est pesant, quoi. C'est juste pesant. En vrai. Je sais pas. Allez hop, la totale. Lifranox qui joue à papa-maman avec les points de chaîne. Ah, mais Lifranox, c'est ma maman. Hein. Lifranox, c'est littéralement ma deuxième maman. Il fait les deux, ouais. C'est mon papa-maman. C'est carrément mon papa-maman. Ce BG, là. Voilà, j'ai balancé ma dithyrambe. Ça veut rien dire, c'est pas du tout le bon terme. Mais voilà, j'étais un peu à grou-grou des réseaux par rapport à ça. Aujourd'hui. Quand j'essaie de véhiculer du positif ou des trucs comme ça et que juste le monde me crache son négatif à la gueule, je suis pas content. Surtout quand ça touche mon métier en fait. J'aime pas. Je cherche pas trop, le dernier m'avait pas trop hypé, mais celui-là me plaît. Ouais, mais quand le dernier t'a pas hypé, t'es pas allé chier sur Nintendo comme si c'était le diable en personne. C'est ça surtout. Je sais pas. Alors je sais pas si ce discours aura touché qui que ce soit ou fait réfléchir qui que ce soit ou conforter qui que ce soit ou whatever, j'en sais rien. J'avais envie d'en parler, j'avais besoin d'en parler. Après c'est pas grave. Hein. C'est pas grave mais juste réfléchissons quoi. C'est plus sympa. Je fais ma grande gueule, ouais. C'est relou, ouais, c'est relou, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de juste se concentrer sur ce qui va pas. Bah, tu sais quoi, j'ai une conclusion parfaite. Dis-moi tout. Petite énorme proute. Oh, ça fait un bail. Surtout passant notre temps pour des choses plus utiles que de cracher sur les autres. C'est une belle conclusion ça aussi. C'est une belle conclusion. Je suis allé chercher la musique de l'énorme prout que Axiom a brillamment sauvegardé dans un coin. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait l'énorme prout. Hein. Il est beau, hein. Tu veux pas remettre la vidéo du teasing Ah si, je peux la mettre. Je peux la mettre juste après l'énorme prout. Je la mets juste après l'énorme prout, c'est une bonne idée. Non, ça a touché personne. On en a tous sur rien à foutre. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout interagi avec toi pendant cette conversation. Andouille. Mais non, mais c'est pas ça. Je sais pas. Il y a aussi. Alors, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais il y a des chances que je mette, que je fasse une petite rediff de ce live pour YouTube. Du coup, si jamais vous voyez ça sur YouTube, déjà je vous fais des bisous, vous êtes au nombre de 11 et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à interagir aussi dans les coms ou sur le Discord ou tout ça, si vous avez des trucs à rajouter à ce que j'ai dit. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne sont pas en direct. Parce que les gens qui sont en direct, ils peuvent le faire là, maintenant, là. Dans le chat. Influenceur. Tatatin. Mettez la cloche. Et... Pardon.